Quand on parle de richesse, on pense souvent à ce qui brille. Voitures de luxe, maisons immenses, voyages à l'autre bout du monde. Mais la vraie richesse, celle qui dure, commence bien avant. Elle commence dans l'invisible, dans ce que personne ne voit, ne valorise, ne félicite. Et c'est justement cette étape-là que 90% des gens sautent. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas de gratification immédiate. Elle demande de la patience, de la constance et un changement profond de mentalité. Avant d'accumuler de l'argent, il faut accumuler de la valeur. Et cette valeur commence en toi, dans ton autodiscipline, ta manière de penser, de décider, d'agir. La richesse invisible, c'est l'ensemble des fondations que tu poses quand personne ne te regarde. C'est lire pendant que les autres scrollent. C'est apprendre une compétence pendant que d'autres regardent une série. C'est dire non à une dépense pour investir dans une formation. Cette phase est souvent solitaire, silencieuse, mais elle est décisive. Prenons un exemple simple. Tu gagnes 1500 € par mois. Au lieu de tout dépenser, tu mets 200 € de côté, pas pour acheter une montre, mais pour te créer une marge de manœuvre, une capacité à dire non à un job toxique, une opportunité d'investir dans un projet personnel. Ces 200 € ne feront pas de toi un millionnaire demain, mais ils t'apprennent la chose la plus précieuse, le contrôle. Et le contrôle, c'est la base de toute liberté. Le problème, c'est que beaucoup cherchent à gagner plus, sans jamais apprendre à gérer ce qu'ils ont déjà. Ils sautent l'étape de la construction invisible. Ils veulent les résultats sans les fondations. Mais une maison bâtie sans base s'effondre au premier coup de vent. Dans la finance comme dans la vie, c'est pareil. Sans structure mentale, sans discipline, sans plan, l'argent ne fait qu'accentuer tes habitudes. Si tu dépenses tout avec 1000 €, tu feras pareil avec 10 000. Et cette étape que tout le monde saute, c'est aussi celle de la vision. Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu être libre financièrement? Quelle est ta véritable motivation? Ceux qui réussissent ne sont pas juste motivés par l'argent. Ils sont guidés par un projet, une mission, un idéal. Leur richesse n'est pas une fin mais un moyen, et ça change tout. Parce que quand tu as un pourquoi fort, tu tiens bon dans les moments difficiles. Tu acceptes les sacrifices. Tu comprends que la lenteur du processus est une preuve de sa solidité. Un autre élément essentiel, souvent ignoré, l'environnement. Entoure-toi de personnes qui comprennent cette phase silencieuse, qui la respectent, qui vivent la même chose. Car si tu passes tes soirées avec des gens qui ne parlent que de dépenses, tu finiras par croire que c'est normal. À l'inverse, si tu échanges avec ceux qui investissent, lisent, construisent, tu nourris ta motivation, tu renforces ta direction. Et surtout, comprends que cette richesse invisible est cumulative. Une bonne habitude en entraîne une autre. Une décision alignée t'en amène une deuxième, puis une troisième. C'est un effet boule de neige. Tu ne vois peut-être pas les résultats tout de suite. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout a changé, pas à cause d'un coup de chance, mais grâce à une série de petits choix cohérents. Cela commence aussi par une autre forme d'investissement souvent négligée. La santé, ce que tu manges, la qualité de ton sommeil, ton niveau d'énergie. Les riches invisibles prennent soin de leur corps et de leur esprit avant même que l'argent arrive. Car ils savent qu'un esprit brouillé ou un corps fatigué est incapable de prendre de bonnes décisions. Ils prennent aussi le temps d'analyser leurs échecs. Là où certains fuient la responsabilité, eux cherchent à comprendre. Chaque erreur devient une leçon. Chaque obstacle, un test de solidité. C'est ainsi qu'ils progressent plus vite même s'ils avancent en silence. Ils bâtissent une forteresse intérieure. Et c'est cette forteresse qui soutiendra leur richesse visible plus tard. Le problème, c'est que personne ne célèbre cette étape. Pas de like, pas de félicitations. Juste toi, face à toi-même. Et c'est là que tout se joue. Ceux qui acceptent cette solitude temporaire récoltent ensuite une liberté durable. Les autres courent après des illusions. La richesse invisible, c'est aussi apprendre à gérer ton attention. Savoir dire non à la distraction.
à ces heures volées par les réseaux sociaux, par le divertissement passif. Ce temps que tu pourrais investir dans la lecture, la planification ou même le repos stratégique, chaque minute bien utilisée est une brique de plus à ta fondation. Alors demande-toi aujourd'hui, quelles sont les bases invisibles que je construis? Est-ce que je bâtis ma richesse en silence ou est-ce que je me perds dans le bruit du monde? Car ce que tu fais quand personne ne regarde détermine ce que tout le monde verra demain. Et si tu prends cette étape au sérieux, les résultats ne tarderont pas à se manifester. Lentement d'abord, puis soudainement. La vérité, c'est que ceux qui semblent réussir du jour au lendemain ont souvent passé des années à construire dans l'ombre. Et toi, tu peux commencer aujourd'hui. Un petit pas, une décision alignée, un changement d'habitude. Rien d'extraordinaire, juste la répétition quotidienne de bons choix. Car au fond, la vraie richesse, c'est celle qui repose sur ce que tu es devenu, bien avant ce que tu possèdes.